Bienvenue tout le monde dans cette vidéo. Une vidéo qui va être incroyable, je vous le dis d'avance. Déjà d'une parce qu'il y a un méga beau gosse avec moi. Je vous présente Herbie pour ceux qui le connaissent pas. Herbie, bienvenue à la maison. Merci beaucoup, c'est pour l'accueil. Je suis très content de t'accueillir pour parler de tes projets. Est-ce que t'as soif? Est-ce que tu veux boire un truc? Un café, de l'eau, du rhum, je sais pas frérot? Je veux bien un jus de mangue frais, pressé. Non, je veux bien un petit verre d'eau plate. Un verre d'eau? Exactement. C'est parti, je t'amène ça. Tu vas en prendre un verre de rhum ou un verre d'eau? Non, un verre d'eau, Il est trop tôt. Tiens, mais c'est de l'eau de qualité. Hein. Très bien. Je te garantis que merci beaucoup. Ça rigole même pas ce genre d'eau là. Elle est bien. Ah ouais. Elle est épurée, elle est... Herbie, présente-toi, dis-nous, j'allais dire téléspectateurs, mais la télé. Comment on dit les spectateurs de YouTube? Les viewers. Les viewers, exactement. Viewers, voilà. Exactement. Présente-toi simplement, voilà. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Herbie, je suis né dans la ville de Basse-Terre en Guadeloupe en 1989, comme le film Do the Right Thing de Spike Lee. Et je suis aujourd'hui consultant, curateur événementiel, rédacteur, créateur de contenu dans tout ce qui est basketball, sneakers, culture hip-hop et art. Il annonce la couleur. Et c'est marrant que tu dises 1989, Do the Right Thing et tout, parce qu'on a tous une référence dans notre domaine par rapport à ce qu'on vit et tout ça. Moi c'est 1982, Air Force One. Très bonne référence, très bonne référence. Tu viens de dire que tu as bossé en tant que rédacteur. Moi je sais qu'on avait fait une interview ensemble pour StockX, donc tu as bossé pour StockX. C'est ça. Je sais aussi que tu as bossé pour Nike. Tu rédigeais, si je dis pas de bêtises, corrige-moi si je me trompe, tu rédigeais les textes de Nike SNKRS sur la Ah oui, en effet. Enfin, j'ai bossé avant au sein du groupe Nike, mais c'est vrai qu'après, en indépendant, j'ai bossé avec l'agence Yard sur du copywriting pour l'application SNKRS. Donc des textes historiques sur les paires et également des textes en fait pour promouvoir chaque sortie. Ok. Exactement. J'ai le souvenir, alors moi je t'ai connu, c'était dans une vidéo de Camino TV à l'époque où ils étaient venus couvrir ton événement, je crois. Exactement. Camino TV. Après on s'est rencontrés. Exactement, c'était un event durant un des matchs NBA sur Paris avec Bissot. C'était un show, non? Ah ça y est, je me rappelle. C'est avec Footlocker, non? Ah peut-être. Ouais, moi j'ai pensé à autre chose, mais en effet on s'est vu aussi un truc Footlocker et c'est comme ça qu'on a connecté, exactement. Et après on s'est revus souvent. C'est ça. Déjà moi j'avais observé ce que tu faisais et tout ça, je trouvais ça cool. Dans mon souvenir le gars, en fait moi ce que j'avais trouvé ouf, c'est que le gars il a sorti toutes ses paires et il les a mis dehors. Genre moi je fais ça dans mon ancien hood à Évry là, je peux sortir 700 paires et les mettre dehors, il n'y en aura plus au bout de 10 minutes frère. Il est bien, il est dans sa ville, il est tranquille. Ça m'avait fait rigoler, tu vois, je m'étais fait la blague dans ma tête. Du coup ça c'était les premiers mouvements, on va dire. En fait, la block party, la première en 2017, c'est vraiment mon premier move perso, on va dire gros move perso. Et en fait, un an avant, j'ai été à celle de Spike Lee à New York, à Brooklyn, précisément au niveau de la Do the Right Thing Way, donc la rue où il était tourné son film. Et en fait, j'ai pris une grosse claque, tu vois. J'étais fasciné par l'événement, j'étais impressionné de voir Spike Lee comme ça devant tout le monde. Il y avait un stand, il y avait une grande scène, il y avait pas mal de choses, tu vois, autour de l'événement. Et je me suis dit, j'aimerais faire pareil dans la ville où j'ai grandi, donc à Noisiel, en Seine-et-Marne. Autour de mes passions, encore une fois, pour le basketball, les sneakers, la culture hip-hop et l'art. Et c'est vrai que tu vois, sans prétention aucune, quand je repense précisément aux deux premières éditions, j'ai exposé 2 fois plus de 150 paires sur un playground dans la ville où j'ai grandi. Et sans aucun problème, sans aucune tentative tu vois, avec le soutien de mes proches, mes amis, ma famille, la mairie, etc. On a déjà pensé, même aux US, n'y pense même pas. Alors là, peu importe si t'es respecté ou quand tu vois, il y a un truc où... Il n'y a plus de respect. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, tu vois, il y avait Jordan 1 Bulls Off-White, tu vois, DS, voilà, tu vois, ma collection et tout. Et en fait, moi je suis tellement fier de ça, de me dire que justement je suis pas un caïd, je suis pas un voyou, etc. Je suis un mec tranquille, juste un passionné qui a grandi dans une ville où les gens m'apprécient et me respectent, tu vois. Et ce qui fait que je peux me permettre de faire ce type d'événement, en plus 2 années, tu vois, comme ça, sans problème. Donc franchement, c'est une vraie fierté pour moi. C'est ouf. Donc ça, alors on va dire, c'est le starter un peu de ton parcours. J'imagine qu'après, tu as commencé à écrire. C'était quoi ensuite ce que tu as fait? Je me suis vraiment lancé en indé en 2019. Et c'est là que, justement, j'ai quitté Nike en bon terme. Et ça, c'est très important, il faut dire aux gens, quittez vos boîtes en bon terme, sauf si il y a vraiment une crise ou quoi. Parce que vous ne savez jamais après comment ces personnes-là peuvent vous aider, surtout si vous comptez rester dans la même industrie, tu vois. Le réseau. Exactement. Le réseau, les contacts. C'est ça. Et c'est bien ce que tu dis parce que, en fait, moi aussi, je fais cette vidéo-là, par rapport au projet d'Herbie évidemment, mais aussi parce que j'ai toujours encouragé les gens qui font des choses et les parcours, tout simplement, de réussite. Chacun a sa vision de la réussite.
pour moi, être épanoui dans ce qu'on fait, c'est déjà une réussite. Clairement. Donc, je trouve ça bien ce que tu fais, donc on est là pour ça. Mais rapidement, ce que tu dis c'est réel parce que quand on s'est connus, on s'est checké, etc. On a parlé un peu, mais on se connaissait pas vraiment. Ouais. Et rapidement, tu m'as donné de la force et ça m'avait vraiment surpris parce que je me suis dit, mais je le connais pas, et il a, je sais pas comment, sur Insta, etc. Et tu vois, surtout dans ce milieu, c'est des trucs qui comptent et les gens, ils peuvent entre guillemets prendre des hauts, etc. Si t'es rien pour eux et tout. Et toi, tu m'as directement donné de la force, tu avais fait la promotion de ma Air Max, dont on va sûrement parler après, etc. Ouais. Donc franchement, ce que tu dis, c'est réel, voilà, c'est pas juste des mots. C'est important pour moi de mettre en avant les gens qui font des trucs. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages, ouais, tonton, tu peux parler de ça, tu peux parler de ça. Non, je peux pas parler de tout en fait, et quand il n'y a pas de profondeur, quand il n'y a pas de trucs, tout ça, non, tu vois, c'est pas méchant, c'est juste que il faut qu'il y ait un truc en plus. Bien sûr. Donc tu l'avais, et donc après, donc 2019, tu me dis, tu t'es lancé dans la rédaction. La rédaction, consulting, événementiel. Avec des projets entre autres avec l'agence Yard et également Nike et Jordan, exactement. Ok, bon, ça c'est cool. Et 2020, c'est arrivé en 2020 en gros. Okay, en fait, c'est arrivé lors du Covid. Okay. Et donc clairement, moi ce que je trouve ouf, c'est que ce qui m'a permis de survivre entre guillemets le Covid pendant un an, en fait, c'est la rédaction pour StockX, tu vois. J'avais connecté avec Elodie à l'époque, énorme forcelle, franchement, que j'apprécie beaucoup. Ouais. J'avais connecté avec elle en 2019, exactement. StockX, Nike et tout ça, c'est bien. Exactement. Nous, c'était en 2020 qu'on avait fait l'interview. 21 par là, ouais. C'était chez Opium, je vous mettrai les petites photos qu'on avait fait avec Charles Michalet aussi, qui t'avait accompagné sur l'interview. Très très cool. Et c'était cool, on avait passé un bon moment. Et shout out à la famille Opium. Ensuite, tu as participé à un programme Nike qui s'appelait comment? J'ai oublié le nom. Nike by You Workshop. Nike by You Workshop. Et ce programme t'a permis de créer ton propre modèle de Air Max One. Exactement. Ça, c'est cool. Franchement, c'est archi lourd. Ouais. Et le pire, c'est que pour être franc, moi de base, malgré le fait que je sois passionné, j'ai jamais pensé en fait à me dire, mais tu sais quoi, je vais essayer de faire des dessins de paires, etc. Mais c'est un truc vraiment, j'ai jamais pensé. Et j'ai vu passer un post Insta sponsorisé du programme. Je pensais que c'était un fake parce que je connaissais pas la page Nike by You Workshop. J'ai quand même postulé, j'ai fait partie des 20 lauréats et j'ai sorti ma paire quelques mois après, tu vois. Donc franchement, incroyable. Il y a eu combien de lauréats? Il y en a eu 20 ou 22 en gros le matin. Et du coup, tu as sorti ta Air Max One qui est là, que tu nous as amené. Exactement. Voilà, qui est toute belle. C'est ça. Couleur madras. Exactement. Tu vas nous expliquer tout ça. Il y en a eu combien d'exemplaires de cette paire-là? Alors, il y a eu précisément 350 exemplaires. Il n'y a que 350 personnes au monde qui ont cette paire de Air Max. Exactement. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Ce programme, c'était en 2021, c'est ça? 2020. 2020. 2020. La paire est sortie précisément, les paires sont sorties le 19 juin 2020. Ton inspiration pour cette paire? Déjà, est-ce qu'elle a un petit nickname? Est-ce qu'elle a un surnom? Yes, donc Air Max One by You, culture et diversité. Ok. On va revenir sur ce culture et diversité après. Exactement. Du coup, de base, en fait, le programme, le thème global imposé par la marque était la ville de Paris. Ok. Dans le monde de la sneaker, je trouve que souvent, les marques, quand elles font référence à des villes et des territoires, les marques, en fait, prennent en considération la couleur de l'architecture, les métros, etc. Et pour moi, en fait, ce qui définit un territoire, une ville, un pays, c'est les gens, tu vois. Et je trouve que les notions de culture et diversité, en fait, sont vraiment à l'image de la population parisienne, tu vois. Donc déjà ça. Et après, c'est qu'en tant que Guadeloupéen, entier, afro-caribéen, j'ai choisi comme inspiration le tissu madras, qui est le tissu traditionnel de chez nous, qui nous vient d'Inde. Et en fait, j'ai trouvé ça fort de m'inspirer du tissu et des couleurs pour le design de la paire. Et justement, l'histoire du madras aussi est clairement à l'image des notions de culture et diversité. Bien sûr. Donc voilà, et après, il y a aussi un petit clin d'œil, un côté aussi, encore une fois, universel, inclusion, comme on aime dire aujourd'hui. Sur le pied gauche, il y a Her. Ça oui. Et sur le pied droit, il y a His, donc pour les filles et les garçons. Comme ça, tout le monde s'y retrouve. Ah ok, moi je pensais que c'était le Her de Air. Ah bah, j'ai pas ramené le pied droit, je me suis dit que le pied gauche suffirait. Mais voilà. Voilà la Air Max One, culture et diversité. Bien joué frérot pour ça. Donc tu as fait cette Air Max One. Ensuite, je sais que tu as fait un magazine ou deux, complètement dans l'ambiance, dans ton ambiance, dans nos ambiances, j'ai envie de dire. The Right Thing, cinéma, culture, pop culture, hip-hop, enfin voilà. Du coup, ensuite, on est là pour parler justement de ton dernier projet, que je trouve super intéressant, qui s'appelle, je le sors, hein. Yes. Qui s'appelle Culture et diversité, hommage à mon pays natal, par Hervé Jean-Jacques. Voilà. Yes. Je vous montre de plus près. Regardez-moi ça, la cover comme elle est belle. Le BG, il est derrière. Voilà.
Explique-nous simplement le pourquoi du comment de ce bouquin. Pourquoi un livre? Parce que grâce à ma mère, je suis tombé très tôt dans la lecture et l'écriture. D'accord. Déjà, c'est un hommage à elle avant d'être un hommage à mon pays natal. Le projet de la Air Max One a vraiment cartonné, sans prétention aucune. Ça a été un franc succès. Et pas uniquement sur Paris ou en France, vraiment à l'international. Il y a eu des personnes, notamment aux Antilles, qui ont acheté la PR, à Dubaï, aux États-Unis, au Canada, en Europe. Donc franchement, un vrai succès. J. Khaled, il l'a eu ou pas? Non, dommage. Tu sais que je vais dire, ça je l'ai dit à personne parce que j'étais dégoûté, j'ai pas pu le faire. Moi je suis un gars, j'envoie des DM à n'importe qui. Ouais. Ça veut dire que si j'ai un projet en tête que je dois envoyer un DM à Beyoncé, j'envoie un DM à Beyoncé. Elle répond. C'est tout bénef, elle répond pas, ma journée reste la même. Ouais. Je dormirai aussi bien, etc. Bref. Dans la bio Instagram de PJ Tucker, qui est pour moi le joueur NBA le plus stylé de son époque. Une des plus belles collections des joueurs de tous les joueurs NBA réunis. Exactement. Je pense même que c'est lui qui a la plus belle collection. Clairement. Ouais. Son modèle préféré, c'est la Air Max One. Mm-hmm. J'ai envoyé un mail, et du coup c'est son assistant ou son manager, donc le mail qui est dans sa bio Instagram, pour lui parler du projet. Et en fait, la paire était plus dispo. Et je me suis dit, ça peut être un moyen de prouver à Nike que tu vois. Ah oui. Et il m'a répondu. Et il m'a dit, en effet, la Air Max One, c'est le modèle préféré de PJ Tucker. Et, tu peux nous envoyer la paire en telle pointure, tu vois. Ok. Et après, j'ai vu avec des contacts de chez Nike que c'était impossible d'avoir la paire, tu vois. Putain, ils abusent. C'est pas un truc de ouf. Et c'est pas contre eux, hein. Mais c'est pour dire que le fait que son assistant m'ait répondu, et franchement, il m'a répondu dans la semaine, tu vois. Il m'a uniquement répondu, en effet, c'est son modèle préféré, envoie-nous un truc, tu vois. Et la pointure. T'as un Nike, une petite Bayou en plus. Moi, je voyais déjà le truc, le gars, il arrive à matin biais dans le couloir, il a la paire au pied, il a son style, ça aurait été un truc. C'est clair. Et c'était des mois après la sortie, tu vois. C'est dommage. Le projet a été un franc succès, ça m'a vraiment marqué. Et un an après, en 2021, j'ai organisé mon premier événement en Guadeloupe, nommé Culture et Diversité 971, justement pour faire résonner le projet là-bas, vu que de base, les paires étaient livrées uniquement dans l'Hexagone, donc ici. C'était où en Guadeloupe? C'était précisément à Jarry, à la librairie générale. C'est la première librairie afrocentrée de l'archipel. Et malheureusement, la librairie a fermé l'année dernière pour diverses raisons qui ont été expliquées par les gérants. Mais je suis content d'avoir pu faire mon événement en 2021. Tu vois. Okay. Et du coup, en fait, c'était une semaine, il y avait exposition de sneakers de ma collection personnelle avec des inspirations africaines, afro-caribéennes et afro-américaines, donc des paires du K54, la Jordan Château Rouge, la R-Ray de Urban Jungle, entre autres, promis par Spike Lee, ma paire, etc. Et en fait, c'était une semaine avec plein d'activations. Il y avait un podcast sur les notions de passion et business. D'ailleurs, force à l'équipe de Tu fais quoi qui ont géré le podcast. Donc c'est vraiment une semaine culturelle, une semaine très intense en termes d'émotion parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont venus me voir avec leurs enfants et qui m'ont dit voilà, c'est bien de voir un enfant du pays qui est né ici mais qui n'a pas grandi ici, qui fait l'effort de revenir au pays pour faire ce type d'événement avec une énergie positive, fédératrice, etc. Et je me suis dit, bon, c'est bon, là en fait j'ai le thème de mon livre, tu vois. C'est reprendre cette thématique de culture et diversité, parler de la Air Max One, parler de l'événement en Guadeloupe, de mon héritage familial, de ma mère, etc. De plein de notions universelles comme le partage, l'unité, l'entrepreneuriat aussi. Et c'est comme ça que je me suis lancé en fait. Donc j'ai commencé l'aventure en novembre 2021, vraiment après l'événement en Guadeloupe, et j'ai directement commencé à rédiger. Et j'ai quasiment terminé le livre là il y a quelques mois. Et donc là, si tout se passe bien, il sort début 2025. Bah déjà, bien joué pour la démarche, parce que c'est pas... c'est original d'écrire sur des choses qui sont pas forcément connectées dans l'esprit des gens. C'est-à-dire, il y a un Max One, la Guadeloupe, bon, ok, là. Clairement. Mais là, ta Air Max One, c'est culture et diversité avec l'inspiration Guada, Antilles, hein, on va généraliser. Et du coup, c'est aussi ton parcours que tu as mis dans cette paire de chaussures. Exactement. Et ton parcours que tu mets dans ce bouquin. Exactement. Donc je trouve ça super intéressant. Et au-delà du concept en lui-même, intéressant de faire passer le message que si vous avez un projet, que si vous avez des idées et que peu importe l'idée en fait, bon, il faut qu'elle soit bonne un minimum évidemment, tout le monde peut le faire quoi. Il faut se donner les moyens. C'est ce que tu fais. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on va faire la transition sur la partie commerciale. Comment tu vas commercialiser ce bouquin? C'est un livre qui sortira en auto-édition. Donc de base, je voulais collaborer avec une maison d'édition en Guadeloupe. Finalement, ça ne s'est pas fait.
Et ensuite, j'ai pesé le pour et le contre. Et j'ai préféré en fait lancer le projet en auto-édition, etc., en autoproduction. C'est un peu le booba des auteurs. Comme tu l'as dit en fait là, avant la question, c'est que il faut vraiment se lancer dans des projets qui nous tiennent à cœur et qu'on aime, parce que entre guillemets, ça veut rien dire un gars comme ça qui a fait une paire d'Air Max, qui fait un livre, qui a fait des magazines, qui fait de l'événementiel, qui fait du consulting, surtout en France. En général, on te met dans une boîte et tu fais que ça, tu vois. Et en fait, moi, je fais vraiment uniquement des choses qui me tiennent à cœur et qui me parlent. Et il y a X années, j'aurais pas pu dire que je sortirais mon livre, tu vois. Ouais. Et du coup, voilà, c'est que l'auto-édition, parce que déjà, en tant qu'indépendant, je trouve ça challengeant et motivant de se lancer dans une nouvelle aventure. Et clairement, pour une pièce qui me parle, tu vois, franchement, pour moi, un livre, c'est vraiment une des plus belles pièces qu'on a, tu vois. C'est un truc, moi, que je chéris, que j'apprécie, j'ai un tas de livres, etc. J'aime vraiment l'objet, tu vois, avant tout. Et le fait de savoir que là, c'est mon livre, tu vois, qui va sortir, je me dis, c'est bien de pouvoir connaître, entre guillemets, les backstage et m'y mettre à fond pour voir ce que ça va donner. Et ça sera peut-être un échec, mais je vais apprendre des choses, ça sera peut-être une victoire. C'est jamais un échec à partir du moment où tu apprends quelque chose. Exactement. C'est un truc de la paire et son outil, même ton guide. J'avais pas fait de review, j'en avais parlé dans les sorties de la semaine, mais j'avais pas fait de review, donc on l'a fait là, quoi. Non mais vraiment, tu vois, et donc là, t'as mon livre qui est en face, qui est face à toi, tu vois, je fais de la promo autour, etc. C'est un truc de ouf, tu vois. Et donc, auto-édition, mais tu fais une auto-édition avec participation. Exactement, pour m'aider à financer le projet, pour que le livre sorte en grande quantité. Il faut pouvoir imprimer beaucoup de livres, ce qui représente beaucoup d'argent. Tu connais les histoires de papier, etc. Donc les couvertures et tout, ça chiffre. Ouais. Et donc du coup, je fais ce qu'on appelle un crowdfunding, donc campagne de financement participatif, pour m'aider à financer le projet en auto-édition. Le lien est dans la description, les gars. Excuse-moi, je te coupe. Pas de problème. C'est important. Le lien est dans la description. C'est ça. Je vais mettre plein de clignotants. Le lien est dans la description. Le financement permettra d'auto-éditer le livre, de faire la promotion en faisant des événements, l'Hexagone et les Antilles. Plus il y a de fonds, plus il y a d'engouement, plus je pourrais faire des événements dans d'autres villes, également dans d'autres pays. Tu vois, c'est vraiment le but. Après, dans un second temps, c'est pour le traduire en anglais. Donc les gens sont invités à participer une petite ou une grosse somme financière, à vous de voir. Hein. Si vous êtes millionnaire, pourquoi pas faire un élan de générosité et puis financer tout d'un coup, quoi. Mettez 100 000 balles, les gars. Non mais voilà, 1 euro, 2 euros, 50 euros, 10 euros, c'est vous qui voyez en fonction de vos moyens. Est-ce que toi, personnellement, tu voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce bouquin ? Je sais qu'il y a des choses quand même qui te tiennent à cœur par rapport à ça, donc je t'en prie, tu as la parole libre. Yes, merci beaucoup. Donc du coup, la première chose, c'est que comme je disais au début de l'échange, c'est que moi je suis vraiment tombé dans la lecture et dans l'écriture via ma mère, tu vois. Ouais. Et donc me dire qu'aujourd'hui, je vais sortir mon livre, donc son fils va sortir son propre livre et elle fait clairement partie de l'expérience, c'est fort, tu vois. Je l'ai toujours vu dévorer des livres. Moi, à l'époque, je n'aimais pas forcément. Et quand après, j'ai commencé à en lire certains, j'ai vraiment apprécié. Et depuis, je ne m'arrête plus, je dirais, tu vois. Donc, me dire que voilà, aujourd'hui, il y a une des premières versions du livre qui est là et que c'est aussi un hommage à elle, c'est archi fort, tu vois. Donc ça, c'est le premier point. Et après, pour revenir aussi au crowdfunding, ce qui est cool, c'est qu'il y a des contreparties. Ah, intéressant. Donc, des choses à gagner pour chaque contribution. Donc, les gens qui participent en mettant, peu importe la somme. Justement, c'est en fonction des montants. Fonction des montants. Exactement, en fonction des montants. Donc, il y a quand même des trucs à gagner en fonction des montants. Bon. Déjà, un des premiers paliers, c'est précommander le livre, du coup. Ouais. Donc, c'est vrai que j'ai pas dit, pour auto-éditer, c'est en fait le crowdfunding sert aussi, du coup, à précommander le livre. D'accord. Et, ensuite, il y a également des partenariats avec, entre autres, des restaurants basés sur Paris et également aux Antilles. Donc, sur Paris, il y a Wings and Chill, spécialiste des wings. Il y a Mama Kossa. J'ai la dalle. Il y a Délices Caraïbes. Hello Délices Caraïbes. J'espère avoir oublié personne en nourriture. Aux Antilles, donc il y a Carré Tropical et le Café Papier. Pour la Guadeloupe et pour la Martinique, il y a Zachary Brunch and Coffee, donc le brunch anglo-saxon made in Martinique. Ensuite, il y a également un album stickers sur la Air Max One par Color Sneakers. Donc très cool, ça fait le lien avec la paire du coup. Des paires de baskets à gagner, des fameuses paires de 3 premiers modèles, c'est la Jordan 3 K54
Quelle année? De 2018. 2018, Pas ok. la dernière là, mais c'est... Je vous mets la photo. Très bien, voilà, c'est de 2018. Une Puma Fenty, donc Rihanna. Comment elle est? Elle est argentée, semelle gomme. Je crois que le nom Ok. c'est Aventi. Fenty / Puma Aventi. Il y a également une Adidas Gazelle Indoor, bleue et blanche. Ok. Et là, justement, je vais faire en sorte d'ajouter une contrepartie surprise pour la vidéo qui inclura 2 modèles qui sont actuels et prisés. Donc, c'est la Puma de A$AP Rocky, Ok. le modèle rouge. Donc, le nom, c'est Inhale Distressed. Ok. Et la Puma de Skepta, Ok. le modèle beige avec la semelle noire. Donc, ça fera partie aussi des contreparties là, à partir de la sortie de la vidéo ou le lendemain. Je vais faire en sorte de faire ça assez rapidement. Ok. N'hésitez pas, Voilà. tout simplement. Donc c'est ça qui est cool aussi, si je peux me permettre, c'est que c'est pas, t'aurais pu faire simplement participer pour Exactement. ton bouquin. Encore T'as une quand même voulu récompenser les gens qui participent au projet, C'est donc ça. ça se salue aussi, hein, donc bien joué pour ça. Merci Donc beaucoup. les gars, si vous participez, vous pouvez gagner des paires de chaussures, aller au restaurant, etc., Exactement. etc. Donc ça c'est plutôt cool, Yes. parce que t'es pas obligé de le faire. J'ai oublié, c'est aussi Ouais. en plus des potes à toi, il me semble, des paires de lunettes 9.5. Ah ouais, 9.5. Ouais. Attends, j'en ai là, regarde. Ok, très bien, tu vois. 9.5, regardez comment sont belles les 9.5. Voilà, incroyable, c'est de la qualité. Non, Ah, vraiment, alors. franchement, c'est bossé. Ah oui, dédicace à la famille 9.5 quoi. Exactement. Attends, je la Donc, mets direct. Incroyable. Ah, t'es bon. Voilà. Faut savoir que 9.5, ils avaient fait les lunettes pour Migos, entre guillemets. Ils ont fait aussi des modèles pour le K54. Et là, ils ont fait une collab avec Rayquan. De ouf, c'est vrai. Ah, j'ai même la Frenzen Family qui est 54. Vas-y, dégaine mon Ah oui. couleur. Non, c'est cool que tu fasses gagner une paire de lunettes 9.5. Il y a précisément 5 exemplaires à gagner, tu vois. C'est vraiment cool, tu vois, qu'ils aient accepté. Voilà, comme tu peux leur montrer, comme ton Ah ouais, audience c'est des le très, voit, très belles c'est lunettes. de la très bonne qualité, tu vois. C'est pas de la quoi. Exact. C'est pas des lunettes de... C'est pas des lunettes de station-service. On ne force à rien, les gars. Enfin, tu ne forces à rien, parce que c'est ton projet. Moi, je suis là, je suis en mode, je suis dans le projet. Il y a aucune obligation, vous mettez la somme que vous voulez. Il fait son bail, il fait un projet, il faut le soutenir si ça vous parle en fait. Je pense qu'il y a différentes manières de se retrouver dans le projet, tu vois, que ce soit via les sneakers, via les notions de culture et diversité, via les origines, via ce que tu peux apprendre, via les projets. Au final, c'est vraiment un truc fédérateur, ouvert, et encore une fois, on ne force pas. Je voulais te dire que ce ne sera pas un échec quoi qu'il arrive, parce que tout simplement, peut-être que même si tu en imprimes 200, 300, 400, je te souhaite d'en imprimer des centaines de milliers, bien entendu, mais même si tu en imprimes une centaine, au final, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, il y a un gamin qui va tomber dessus dans une bibliothèque. Ça va peut-être lui ouvrir l'esprit d'une manière ou d'une autre, tu vois. Clairement. Et c'est ça qui est fort avec les bouquins. C'est là aussi où ta maman peut être fière. Et je pense que même moi, quand j'ai écrit mes bouquins, mes parents ils étaient assez fiers de ça. Parce que c'est là, un livre, globalement, ça reste dans le temps. Exactement. Et tu peux laisser une trace, et peut-être que dans 50 ans, tu sais pas, il y a quelqu'un qui va tomber sur ton truc dans un grenier. Ah, excusez-moi, c'est l'heure de mes protéines. Bon, on n'est pas des gangsters, on n'est pas des ci ou des ça, mais on est des gens de la street, on va dire, entre guillemets, tu vois. Et c'est aussi montrer l'exemple, tu vois. Donc c'est bien ce que tu fais. C'est bien ce que tu fais, donc félicitations à toi. Et les gars, le lien est dans la description. Très important. N'hésitez pas, si vous êtes millionnaire, Vous hésitez voyez encore moins. Je suis vraiment content, ouais. Vraiment, t'as même pas idée, tu vois. Bah, je te souhaite que ça fonctionne, et j'ai hâte que tu édites tout ça et de voir ce que ça va donner. Je vous mets aussi les liens de Insta, de Herbie et tout ce qu'il faut dans la description. Mais le plus important, c'est le lien du crowdfunding. Exactement. Soutenez l'entrepreneuriat culturel. Voilà. Frérot, bien joué. Yes. Merci à toi pour ton temps et pour l'échange. Avec plaisir, franchement. Et content que tu sois venu. Yes. Et les gars, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Peace.